Bonjour mes amis, et une chose qui est intrigante dans la paracha de la semaine, et qui passe rapidement, mais qui a beaucoup d'importance, c'est ces personnes-là qui, après que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit que vous allez être dans le désert pendant 40 ans, ils décident quand même de monter en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu les prévient, il leur dit Vehi lo titzlach. Faites attention, vous n'allez pas réussir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis, ils sont morts. Maintenant, lorsqu'ils sont partis et ils sont morts, lorsqu'ils sont partis et ils sont morts, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu leur a fait ça? A priori, Kadosh Baruch Hu, il est bon, et ils ont voulu faire du bien. Pourquoi est-ce que leur force de la Emouna, on sait que la force de la Emouna, elle défie toutes les croyances, toutes les choses. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il leur a pas dit, Yalla, allez, au moins vous pouvez rentrer, un petit groupe y rentre. Pourquoi ça n'a pas été justement peut-être le début de quelqu'un qui veut faire venir le Mashiach de toute force? C'est la première question. Deuxième question, à la fin de la paracha, à la fin, on parle d'un Mekoshesh Etzim, un monsieur qui ramasse du bois par terre. Et la Gemara, elle dit, le Mekoshesh Etzim, en vérité, on le connaît. C'est un monsieur, dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, dit, c'est Rabbi Akiva qui dit ça, c'est Tselophrad. C'est un tzaddik et il a voulu juste montrer aux gens comment elle est le onesh, c'est-à-dire la punition dans le monde. Et donc, les gens ils vont faire attention au Shabbat, Mais la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas un kesher? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec quel est le kesher entre la paracha et entre ces deux? Autre chose très importante, bizarrement, Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu sur la faute des Meraglim. Akadosh Baruch Hu, il veut détruire tout le peuple. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, pardon. Et qu'est-ce qu'il dit? Erech Hapaim verav chesed ve'emet nose avon ve'over al pesha lisherit nachalot poked avod avot al banim. Vous ne connaissez pas cette phrase, parce qu'on ne l'utilise pas. C'est quelle phrase qu'on a l'habitude d'utiliser? El Rahom ve'Hanun Erech Hapaim ve'Rav Chesed ve'Emet. Il manque des mots dans les paroles de Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, toi qui es monté dans le ciel, qui as vu Akadosh Baruch Hu en train d'écrire, cette phrase, qui est en vérité une phrase qui est la base du monde entier, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que Dieu il a créé le monde? Pour montrer sa miséricorde. Et pourquoi? Et donc, tu as vu ça. Tu as vu aussi qu'Akadosh Baruch Hu mettait des tagim, des petites couronnes sur les lettres. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas dit comment on appelle ça? Est-ce que tu n'as pas dit toute la phrase comme elle est? Tu as sauté des mots. Quel mot il a sauté? On va voir un peu plus tard. Donc, a priori, c'est ça qui reste. Il faut savoir que dans le Zohar, dans la Kabbalah, on fait la différence entre les 13 attributs et les 9 attributs. Les 13 attributs de Rachamim, c'est cela. Hashem, El Chanun Verachom, Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet. Et Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet sans El Rachom Verhanun et sans Chesed la Alafim. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, on les appelle comment? Yud Gimel Tikkunim. Yud Gimel, donc les 13 tikkunim, les 13 réparations, les 13 arrangements, les 13. Et la deuxième chose, c'est quoi? Les Tisha tikkunim. Et ça, pour les gens qui sont un petit peu dans la Kabbalah, ils savent qu'il y a une différence entre les deux. Pas exactement quelle est la différence. Et c'est ça qu'on va on va essayer de donner l'explication. En tout cas, selon le Lachon de la Kabbalah, on dit quelque chose comme ça. On dit que quand il y a 13 attributs de Rahamim, 13 tikkunim de Rahamé, c'est un pnimiyut des pnimiyut, c'est-à-dire l'intériorité de l'intériorité. Et ce qui est Erech Hapaim sans le Rahum Hanun, c'est l'extériorité de l'impnimiyut. L'extériorité de
de l'intériorité. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux choses-là? C'est vrai que ça a l'air très kabbalique, très incompréhensible. Mais on va essayer de le comprendre grâce à qui? Grâce à Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il ramène une toute petite phrase. Et il dit, Béhémet, pourquoi est-ce que les Meraglim, ils ont fauté? Pourquoi est-ce qu'ils ont fauté? Pas pourquoi est-ce qu'ils ont fauté, pourquoi est-ce que le Ham Israël, il a fauté? Ok, les Meraglim, ils ont fauté, ils ont dit du mal, ils ont fait des choses. Mais pourquoi est-ce que le Ham Israël, lui, il a fauté? Ça veut dire ils ont écouté ce qu'il a dit. Il a dit au fond, foncièrement, le Ham Israël, le peuple d'Israël, il ne croyait pas en la Rahmanout, en la miséricorde totale, profonde de Moshe Rabbeinu, de Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il doit savoir absolument, totalement et profondément, quelque chose de très fort, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il est bon, et tout le but sur lequel le monde y tient, sur la Rahmanout. Comment tu crois qu'il va te faire entrer dans une terre? Il t'a promis ça à Avraham Avinu, à Yitzhak, à Yaakov, à Am Israël. Il va te faire entrer dans une terre qui est hostile pour toi? Une terre hostile pour toi? Ça veut dire que tu n'es pas mis dans la Rahamim. Et après, comment on appelle ça, la faute des Meraglim, Moshe Rabbeinu, il prie, et il sait encore que le Ham Israël, il prie pour les sauver, parce qu'il aurait pu avoir une Magefa, il y a eu une Magefa, mais qui n'a pas tué tout le monde, Baruch Hashem. Il y a eu une épidémie qui n'a pas tué tout le monde, c'était une épidémie et pas une pandémie, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été encore Mahamin dans le bon d'Akadosh Baruch Hu, dans la Rahamim Gumurim d'Akadosh Baruch Hu. Comme ils n'étaient pas Mahamin dans la Rahamim Gumurim d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il n'a pas dit El Rahum Vehanoun, Verav Chesed, la Alafim, du Chesed à des milliers. Il manque du Chesed ici dans le Ham Israël, ça veut dire qu'il manque ta connaissance, ta croyance que tu dans le bon d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'un homme il soit Mahamin, qu'Akadosh Baruch Hu il lui veut du bien. Ton père il te veut du mal? Ton père il ne veut pas du mal. Donc Akadosh Baruch Hu il te veut du bien foncièrement. C'était ça leur tarout au peuple d'Israël, parce que la faute des Meraglim, c'est une faute. C'est une faute de Kavod, le Zohar, Tikkun HaZohar le dit, parce qu'ils n'allaient pas avoir leur place en Israël, et donc ils ont une petite négouillade de Kavod, le Rav Dessler l'explique. Ça c'est pas ça, c'est la faute du Ham Israël. La faute du Ham Israël, c'est qu'ils n'avaient pas de Rahamim. Ils ne pensaient pas qu'Akadosh Baruch Hu il était Chesed, Baal Chesed Atzum, un grand Chesed. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire le tikkun total de la faute. Et donc, si c'est Béhémet, il y avait un tikkun total, ils auraient pu rentrer en Eretz Israël. Ce qui se passe juste après, Moshe Rabbeinu il finit ses paroles et il dit que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu soit grandie. Ça veut dire que je n'ai pas fait le tikkun total, je n'ai pas fait la réparation totale. Il me reste encore Igdalna, qu'il grandisse la grandeur de ton nom dans le monde. Qu'il grandisse. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Koach, Agav le Harizal il dit, c'est les milouim des plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu, du nom de 72 lettres, 63 lettres, et du nom de Absagma et de 45 lettres. Donc c'est le milouï de tout ça, ça veut dire la force intérieure à tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'erreur de ces personnes-là qui montent dans le ciel? Les personnes qui montent dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit comme ça. Ils leur disent, et ils montent pas dans le ciel, oui, excusez-moi. Ils montent en Eretz Israël. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, c'est bon, mon cher Rabbeinu, il a fait le tikkun. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le tikkun en vérité? C'est que pnimiyut de chitzoniyut, l'extériorité de l'intériorité, ça veut dire que de comprendre, et ça d'ailleurs c'est notre erreur à nous. Quand quelqu'un il va au travail, il se dit je travaille, et bon, Akadosh Baruch Hu il va m'aider. Mais en vérité c'est pas ça. C'est marqué dans la Masechet Nida, Daf 70. Rappelez-vous, c'est une Gemara qui est très importante. Ma ya'ase Adam ve'ya'ashir. Comment est-ce qu'un homme va devenir millionnaire? La Gemara elle dit, elle répond, il y a ses business, il y a Sok Bemasa ou Matan. Eh bien, il va travailler dans le business. Et il va gagner. La Gemara elle dit, mais il y en a plein qui font du business toute la journée, ils ne sont pas millionnaires.
Et il dit ok. Alors je vais te répondre. Itpalel misha osher shelo. Qu'il prie, à qui ça appartient la richesse? À Kadosh Baruch Hu. Demande-lui la richesse et prie. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau spirituel de prier pour la richesse et l'effort matériel qui est l'effort du bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait un tikkun que du bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils s'appellent? Vous savez comment ils s'appellent? Ils s'appellent les marapilim. Marapilim, c'est ceux qui se sont cachés. Mais si on regarde bien le mot, vayafilou, ça va yafilou aussi. Ça veut dire qu'ils ont fait avec leurs mains. C'est-à-dire qu'ils ont investi plus dans la partie qui est matérielle, plus que dans la partie qui est spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis travailler, mais sans prier. Donc là, et même à Gav, même si vous regardez les grands riches qu'il y a dans le monde, ils ont toujours un objectif intellectuel, une volonté intellectuelle puissante de réussir. C'est pas quelqu'un stable. Même les gens qui gagnent au loto, ils font 97% des gens qui ont gagné au loto, ils perdent tout dans les années qui viennent d'après. Pourquoi? Parce que intellectuellement, ils ne se sont pas préparés à avoir des grosses sommes comme ça. Comme intellectuellement, ils ne se sont pas préparés, donc ça veut dire que la richesse, elle n'a pas de base. Il faut une force intellectuelle et une force qui est matérielle. Cette force qui est matérielle, même les goïms qui sont riches, elles l'ont. Ils ont comment on appelle ça, une volonté, une force de réussir, un marach dans leur tête, c'est-à-dire une connexion dans leur tête, un processus dans leur tête qui est bien compliqué, qui est bien régi. Et plus dans ta tête un lien qui est compliqué, plus la réussite elle va venir. Et nous, c'est ce que ça fait la prière. Donc, quand quelqu'un il prie, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il dit d'abord bonus, j'ai l'aide d'Akadosh Baruch Hu et je sais que tout vient de lui. Deuxième bonus, c'est qu'intellectuellement dans ma tête, je suis en train de préparer dans ma prière ma façon de comment est-ce que je vais gérer mon lendemain, mon futur proche, mon futur un peu plus loin et mon futur dans 10 ans. Parce que justement la prière c'est quoi? C'est la projection. C'est celui qui me donne de la Igdal Nakor Hashem. La force elle va venir après au fur et à mesure que je vais prier. Donc ce qui se passe, c'est quelque chose, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les ma'apilim, maf'ilim en vérité, c'est pas caché seulement, mais c'est aussi ceux qui font. Ils pensent faire plus que à la pensée. Et c'est d'ailleurs la même faute qu'il a fait le mec au Shechetsim. Le mec au Shechetsim était un tzaddik, c'est l'ofrad. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais faire un maasé pour montrer à tout le monde. Ils vont tous me tuer. Ils vont voir. Tu sais comment tu as mal réfléchi? Tu sais ce qui se serait passé si tu n'avais pas fauté, mon cher mec au Shechetsim, mon cher l'ofrad. À cause de toi, la Géoula n'est pas venue, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Moi, j'ai rien fait, j'ai fait que de la mitzvah. J'ai montré aux gens que quand c'est marqué dans la Torah, Chayav Mita, eh bien c'est vraiment la mort. J'ai dit, mais non. Parce que c'est marqué Im, Ishmeru, Shtei Shabbatot, le peuple d'Israël, il garde 2 Shabbats. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Miyad Nigalim. Am Israël, ils ont reçu la Torah. Ils ont gardé un Shabbat top. Le deuxième Shabbat, ils allaient le garder. Parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Mais il y en a eu un intelligent qui a commencé à faire des cheshbonot matériels en disant je vais faire quelque chose, une péoula matérielle, que cette péoula matérielle elle va faire en sorte que les gens ils vont comprendre. Il dit mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il fallait plus prier que les gens ils prennent la conscience de c'est interdit de parler au Beth Knesset. Prier pour que les gens ils prennent conscience qu'il faut plus investir dans la prière. Parce que plus tu vas intellectuellement investir dans ton intellectuel, plus eh bien ton saisir matériel, il va avoir une ampleur. Donc d'abord, le tikkun de El Chanun Verahum d'être Ma'amin Kakadosh Baruch Hu, il est Achitov Sheba Olam. Deuxième chose, eh bien, toi aussi tu dois investir plus dans ces dargotes qui sont plus élevées. El Rahum Verhanun, de dire que Kakadosh Baruch Hu c'est de tout que de lui vient. Et prier, Ma'ya Ase Adam V'Yashir, comment est-ce qu'un homme il va devenir millionnaire? Plus que millionnaire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont millionnaires. Comment il va devenir milliardaire? Yarbé! Combien est-ce que tu as investi d'heures d'études? Combien est-ce que tu as investi d'heures de travail? 8 heures, quelqu'un y travaille. Si quelqu'un il veut bien réussir, des fois il travaille 14 heures. Elle est où la prière? Que la prière, en vérité, c'est pas uniquement la prière, c'est aussi la projection. Dans ta prière, c'est une projection de réussite que tu vas avoir dans ta vie. Et si quelqu'un il fait ça, alors il est ma'amin dans les 13 attributs, pas dans les... Ça veut dire qu'il va avoir des tikkunim, il va avoir une connexion avec la richesse, une connexion avec l'intelligence, une connexion avec son être intérieur.
Alors que quand quelqu'un il fait les actes de façon, il a une connexion avec son être qui est uniquement extérieure, intérieure quand même, mais aussi c'est que extérieur. Ça c'est ce qu'on appelle les teshatikunim, des teshatikunim des rahmé qui sont chitsoniut des pnimiut. C'est l'extérieur de l'intériorité. C'est quand même intérieur, mais ça reste encore extérieur à toi. Ça va pas pénétrer à l'intérieur. Et quelqu'un qui veut devenir riche, ou quelqu'un qui veut devenir chacham, la même chose. Maya ase adam ve'yarkam, c'est marqué dans la Gemara, la même Gemara. Tu devras t'asseoir et étudier la Torah. Il y en a plein qui étudient la Torah et qui ne sont pas devenus des très grands chacham. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas prié. Comme ça la Gemara dit. Donc prions. Mais attention, c'est pas la peine de venir à la synagogue et de dire des mots. Prions avec intériorité. Baruch Adonai l'olam.